Bonsoir tout le monde, donc voilà, je me présente, je m'appelle Bookie Addict, enfin c'est mon pseudo, donc j'ai 27 ans et j'adore la lecture. Alors j'ai décidé de faire une chaîne, j'ai trouvé ça super bien. La première chaîne que j'ai découverte c'est celle de Nami Titi, donc j'y suis abonnée. Donc j'ai trouvé cette idée très sympathique de présenter ses livres en vidéo. C'est vrai que les blogs, il faut lire, la vidéo c'est un autre mode pour présenter ses livres et c'est pas mal je trouve. Donc je disais que j'étais passionnée de lecture. D'ailleurs derrière moi vous pouvez voir ma grande bibliothèque qui n'est pas pleine, non. En fait j'ai récemment acheté des étagères pour mettre dans mon bureau. Je voulais en fait un bureau plein de livres. Donc j'en avais déjà pas mal. Donc j'ai récupéré les livres que j'avais chez mes parents. On m'a aussi donné plein d'autres livres qui, que j'ai mis sur mes étagères. Par contre, donc j'ai une énorme pile à lire. J'ai vraiment pas tout lu. J'ai au moins plus de 200 livres à lire. C'est vraiment incroyable. Je sais même pas si je vais réussir à tous les lire tellement il y en a. Mais donc ça me plaisait d'avoir une grande bibliothèque comme ça. C'est vrai que j'ai la passion pour les livres et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, vous voyez mon échelle derrière moi et ça aussi c'était mon rêve. D'avoir une bibliothèque avec une échelle. Comme dans les films. Voilà. Donc en fait là je me suis remise à la lecture. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas eu le temps de lire comme ça. Et là en fait j'essaye de lire à peu près tous les jours. Donc même si c'est un paragraphe ou une page ou deux pages. Mais bon, j'essaye un maximum de lire et puis ça me détend. Le soir c'est vrai qu'au lieu de regarder la télévision quand il n'y a rien, et ben, je me mets à lire et c'est d'autant plus agréable. Voilà, donc ce soir je vais vous présenter les deux livres que je suis en train de lire. Donc le premier livre c'est Le clan des ours, pardon, Le clan de l'ours des cavernes de Jean-Marie Hoël. Donc c'est le premier tome et c'est Les enfants de la terre. Donc je vais baisser la lumière pour pouvoir mieux voir. Donc voilà, donc en collection pocket. Donc la tranche et la quatrième de couverture. Donc je vais vous la lire, la quatrième de couverture. Alors, il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de 5 ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude. Donc je vais lire la suite. Ainsi commence la saga préhistorique des enfants de la Terre, qui a fait rêver des millions de lecteurs et dans laquelle Jean-Marie Hoël nous émerveille au spectacle des premiers pas de l'humanité. Pouvait-on romancer les aventures d'une petite cousine de Cro-Magnon? Sceptiques au début, les scientifiques consultés finirent par s'incliner. Donc également chez Pocket, les autres tomes des Enfants de la Terre, Les chasseurs de mammouths, La vallée des chevaux, Le grand voyage, Le retour d'Ayla. Donc c'est le premier roman d'une série. En fait j'ai eu ce livre à prêter par ma collègue qui a dit qu'il était vraiment bien. Alors je sais pas, moi je sais que j'ai du mal à rentrer dedans. J'en suis à la page 138-139 et il y en a 537. Donc c'est vrai que j'ai presque rien lu pour le moment. C'est très difficile. Ouais, c'est difficile parce que tout simplement j'ai du mal à rentrer dedans. En fait parfois il y a beaucoup trop de descriptions et en même temps ça m'intéresse parce que c'est une petite fille qui est donc adoptée par un clan et donc ils n'ont pas la même façon de vivre et c'est vraiment
différentes. Donc c'est pour ça que je m'accroche. De toute façon, j'ai on va dire on va appeler ça un tic entre guillemets. C'est que je ne peux pas ne pas finir un livre. Dans ma vie, le seul livre que j'ai pas fini, il y en a qu'un. Et bon, bref. Donc moi, je suis obligée de lire un livre jusqu'au bout. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Sachant que parfois, on lit le début, ça ne nous plaît pas forcément, et par la suite, ça nous plaît énormément. Ça m'est arrivé avec un livre. J'ai lu à peu près 200 pages, et ça m'énervait. J'arrivais pas à rentrer dedans. C'était long. Et à partir d'environ la 250e page, j'ai bien aimé et je me suis mise dedans et j'ai adoré jusqu'au bout. Après, je l'ai dévoré. Donc, c'est pour ça que je me dis, continue à lire, ce sera peut-être plus intéressant par la suite. Voilà, mais sinon, je vous ferai une vidéo pour vous parler mieux de ce livre quand j'aurai fini de le lire. Donc, pas tout de suite parce que je suis en train de lire un deuxième livre qui est énorme, celui-ci. Donc, l'un de mes auteurs préférés, oui, l'un de mes auteurs préférés, donc Stephen King, Rêves et cauchemars. Donc voilà la première page. Je vais baisser la lumière, on est ébloui. Donc la deuxième, la tranche. Et la quatrième de couverture. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc 20 histoires pour explorer des territoires connus seulement de Stephen King et rencontrer ces créatures les plus inquiétantes, les plus bizarres ou les plus monstrueuses. 20 histoires qui vous prendront à la gorge, vous glaceront le sang ou vous procureront la désagréable impression que quelqu'un vous attend dans l'ombre. 20 histoires pour empoisonner vos rêves et blanchir vos nuits, signées par le grand maître de vos cauchemars. Stephen King nous dit « J'ai réuni ici mes meilleures histoires, vous êtes prêts à me suivre? On y va, je connais le chemin. » Donc là, j'en suis à la page 538. Il y a 954 pages, donc c'est quand même énorme. Vous voyez, j'ai bientôt tout lu. J'ai lu un petit peu plus de la moitié. Et bon, alors j'avais commencé ce livre il y a très longtemps, donc je pense que c'était l'été dernier, voire l'été de l'année d'avant. Et je l'avais laissé tomber. Je sais pas, parce que j'ai dû tomber sur une nouvelle qui m'a moins plu que les autres. De ce fait, j'ai voulu faire une pause dans ce livre. Et j'en ai lu d'autres entre deux. Et là, récemment, je me suis remise à le lire. Et j'ai bien fait parce que je suis tombée sur une nouvelle que j'aimais bien, juste après. Alors, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. C'est mitigé, en fait. Mais en général, les histoires sont assez bien. C'est vrai que Stephen King a l'habitude d'écrire des gros livres avec plusieurs tomes. Et là, ça fait du bien de lire des nouvelles parce qu'on a vite fini avec une histoire, en fait. Et ça nous aère l'esprit, et voilà. Alors, je suis pas très effrayée, en fait, par ces histoires. C'est vrai qu'elles sont parfois gore, tordues, sombres, mais j'aime bien le style parce que, enfin, dans ces nouvelles là, il va droit à l'essentiel. Enfin, faut dire c'est une nouvelle, c'est normal, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des tonnes de descriptions et c'est ça qui est bien. Donc c'est vrai que j'aime Stephen King. J'ai lu plusieurs livres de lui étant ado. Et là j'en ai redécouvert un, donc je me suis dit allez, on y va, on va lire. Voilà. Bon, j'espère que ma première vidéo vous aura plu. Je pense en faire une bientôt donc sur les marque-pages. Je trouve ça une très bonne idée. Je remercie donc Namititi qui m'a donné l'envie de faire des vidéos sur les livres, ainsi que French Orchidea. Et donc je trouve ça vraiment ludique de faire des vidéos sur ces livres plutôt que de faire des articles sur un blog. Mais ça ne m'empêchera pas de faire les deux, par exemple. Voilà.
Bon bah vous m'excuserez si le son n'est pas bon, c'est la première fois que j'essaye, donc je verrai ce que ça donne. En plus je suis malade, donc ma voix est un petit peu éraillée et je parle un peu du nez. Mais bon, je pense que malgré tout, vous m'avez comprise et c'est le principal. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Moi je vais aller me coucher, il est tard, demain je travaille. Et je vais aller bouquiner un petit peu. Et bien une bonne soirée et je vous souhaite de bonnes lectures pour la suite. Bonne soirée, au revoir, à bientôt. Ciao.